Hariboul, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons encore continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Avant de parler, j'implore des bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle, de tous les dévots assemblés. Nous en sommes au deuxième chant, troisième chant, chapitre 1, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gamparyatam medya vivikta vriti. Sada Plutodha Shayano Vadhuta. Alakshitas Vair Avadhuta Vesho. Vrata Nichere Harito Shanani. Traduction. Vidura erra sur la terre dans l'habit d'un mendiant, restant caché aux yeux de ses proches. Il observa des vœux qui satisfirent le Seigneur Hari, maintenant parfaitement la pureté de ses pensées et de ses actions. Il se baigna dans les eaux saintes et se coucha simplement à même le sol, indifférent aux besoins corporels. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il voyagea sur la terre et se maintint en mendiant par des moyens purs. Il se baigna dans tous les lieux saints afin de se purifier. S'il touchait quelque chose d'impur, il se baignait à nouveau. Il se purifiait ainsi, conscient que le corps devait rester pur afin d'adorer le Seigneur. Il ne portait que l'écorce des arbres comme vêtements et n'était pas reconnu par ses proches. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupat Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Pri Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshava Sircha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namom Vishnupadaya Krishna Prashtayam Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. Vidura, il erre dans les lieux saints en ayant renoncé à absolument tout après être sorti de la salle d'assemblée.
à la suite des paroles dures de Duryodhana. Et on voit qu'il est simplement absorbé dans l'adoration du Seigneur. Et il n'y a plus rien d'autre qui a d'importance pour lui. Et il dort sur le sol, il porte de l'écorce, et même ses proches, ils ne le reconnaissent pas. Donc il a véritablement tout laissé derrière lui pour se consacrer entièrement au Seigneur. Et s'absorber dans son adoration 24 heures sur 24, comme le font les purs dévots, et qui nous montrent par leur exemple comment le faire. Et c'est un amour qui est tellement... c'est complètement différent de ce qu'on connaît dans ce monde, parce que dans ce monde-là, quand on recherche l'amour, ce qu'on appelle l'amour, finalement, ça reste de l'exploitation, parce qu'on cherche à notre propre bonheur, alors que les purs dévots, quand ils servent Krishna, ils cherchent simplement à le servir, sans rien attendre en retour. Et ils sont prêts à faire tous les sacrifices pour pouvoir le servir. Ils sont prêts à tout donner. Et peu importe dans quelle situation ils se retrouvent. On peut voir ça dans tellement de divertissements, comment les gopis, elles ont abandonné même leur bonne réputation pour répondre à l'appel de Krishna. Et on peut voir ça aussi dans le Ramayana à travers par exemple Sita, parce que Sita, elle a aussi tout abandonné pour pouvoir se donner complètement à cet amour pour son Seigneur Ramachandra, et puis aussi pour lui, elle a fait le plus grand des sacrifices, qui est de même être séparée de lui, finalement, puisque lorsqu'elle a vu que par sa faute, entre guillemets, hein, c'est les divertissements qui sont comme ça, mais que du fait qu'elle ait été avec Ravan pendant des années et des années, il y avait des citoyens qui étaient médisants un peu, et qui critiquaient cette chose-là, qu'elle n'était pas pure, et Ramachandra, il l'avait réacceptée. Et donc, lorsque finalement Ramachandra, il l'a fait revenir pour ce grand sacrifice qui allait avoir lieu, il l'a fait revenir Sita après des années, alors qu'elle avait déjà donné naissance à ses 2 fils, Lava-Kush, et qu'ils avaient été élevés dans l'ashram de Valmiki Muni. Par la suite, Ramachandra, il avait eu ce désir, il avait tellement envie de revoir sa chère épouse Sita Devi, et il l'avait fait venir à ce sacrifice. Mais Sita, lorsqu'elle a vu que sa présence, ça pouvait nuire à Ramachandra, elle s'est écriée comme ça, que si jamais elle était pure, si jamais elle avait jamais ne serait-ce qu'une pensée qui s'écarte des pieds de son Seigneur, ou qu'elle avait jamais aimé quelqu'un d'autre, enfin, elle avait été inchaste, que si elle n'avait jamais dévié dans sa chasteté, à ce moment-là, que la terre s'ouvre et que Bhumi elle-même, elle vienne la chercher pour l'emporter. Et à ce moment-là, Bhumi, elle est sortie de la terre, et ça a prouvé sa pureté à Sita, parce que sinon ça ne serait pas arrivé. Et donc, par amour pour Ramachandra, elle a même été séparée de lui comme ça, de cette manière. C'est un si grand sacrifice qu'on peut même pas le comprendre véritablement.
Et de cette manière-là, les dévots, ils sont complètement abandonnés et ils cherchent simplement le bonheur du Seigneur. Et chacun à son niveau, tous les associés, on peut voir qu'ils apportent quelque chose, quelle que soit leur position dans les divertissements. C'est toujours un rôle qui est tellement important parce que personne ne peut les remplacer. On peut voir qu'il y a cette histoire lorsque Ramachandra, il était en train de construire ce grand pont. Enfin, c'était pas Ramachandra qui le construisait. C'est que tous les Vanaras, tous les singes qui étaient des Devas en vérité, qui étaient venus en tant que singes, ils construisaient ce grand pont pour aller jusqu'à Lanka. Ils lançaient des pierres comme ça pour construire ce pont. Et parce que c'est le Deva de l'océan qui leur avait dit de faire comme ça. Il n'y avait aucun autre moyen d'accéder à Lanka. Il y avait toute une armée de singes qui devait le traverser pour se battre contre Ravan. Donc, il fallait bien trouver un moyen. Et donc les singes, ils étaient extrêmement puissants. Il y en a qui soulevaient des rochers tellement énormes, gigantesques. Et il y avait un petit écureuil. Il y avait un petit caillou. Et il y a Hanuman qui lui a dit « Oh, écarte-toi. C'est pas utile ce que tu fais, tu vois pas que tu nous gênes. Voilà, nous on est en train de faire le pont. » Voilà. Il a dit comme ça à cet écureuil de s'écarter, mais Ramachandra, il a réprimandé Hanuman. Il lui a dit qu'il était aussi important, le service de cet écureuil, que le sien, parce qu'il y mettait tout son cœur. Parce qu'il se donnait... Il faisait ça avec tout son cœur pour servir Ramachandra. Alors, peu importe la taille du caillou qu'il portait, c'était pas ça qui avait d'impact. C'est pas ça qui était important. Et donc, c'est comme ça que Ramachandra aussi, il réciproquait avec l'amour de ce petit écureuil qui voulait s'engager dans son service. Et on peut voir que lorsque ces dévots, ils se donnent à lui comme ça, le Seigneur, il est tellement reconnaissant aussi, il a tellement d'amour réciproque pour eux. C'est pas juste qu'ils adorent comme ça un Seigneur qui est au-delà de tout, au-dessus des nuages et qui ne réciproque pas, non. On peut voir dans tous les divertissements à quel point le Seigneur il réciproque avec ses dévots, à quel point il leur montre lui aussi son amour. Même s'il ne désire rien en retour, il leur donne tellement. Et lorsqu'il se sacrifie pour lui, il devient tellement endetté à chaque fois. C'est le sacrifice de Jatayu, il a tellement touché Ramachandra que il pleurait simplement parce qu'il était simplement dévasté qu'il ait abandonné sa vie pour pouvoir le servir. La vie, c'est quelque chose de très précieux pour les êtres en ce monde. Mais on peut voir que lorsque Ravan il a emmené Sita, Jatayu il était chargé aussi de veiller sur eux. Il avait une forme de vautour gigantesque et il était comme le roi de cette forêt. Donc, et il était un ancien ami d'Asharat, le père de Ramachandra. Et donc lorsqu'il a vu que Ramachandra et Lakshman et Sita ils résidaient dans sa forêt, il leur a offert aussi c'était son cher seigneur aussi Ramachandra, mais il leur a offert sa protection d'une certaine manière. Et lorsqu'il y a eu tout ce stratagème qui a été mis en place, et Sita elle a été enlevée par Ravan, et Ramachandra et Lakshman, ils n'étaient pas encore là, ils étaient encore au loin, emmenés par Maricha jusqu'à un autre bout de la forêt qui s'était transformé en biche pour les attirer. On connaît bien l'histoire. Par la suite, Ravan, il avait emporté Sita comme ça. Et Jatayu, il l'a vu, Sita qui se débattait et qui essayait
de sortir de l'emprise de Ravan, mais Ravan, il était tellement puissant, elle ne pouvait rien faire. Et Jatayu, il a commencé à se battre contre lui, malgré son âge avancé, il n'a pas hésité une seule seconde, il est allé se battre contre Ravan. Et c'est un combat qui a duré vraiment très longtemps, parce qu'il avait beau être âgé, il était très puissant, Jatayu. Mais finalement, il n'a pas pu le battre. C'était pas comme ça que les divertissements devaient se passer. Et Ravan, il l'a tué, il lui a coupé les ailes et il l'a tué. Et Jatayu, il s'est effondré sur le sol. Et Sita aussi, elle était tellement dévastée de voir que Jatayu, il avait tout fait pour la sauver. En vérité, elle lui a même dit de repartir parce qu'elle savait qu'il ne pourrait pas battre Ravan. Elle lui a dit de repartir, d'aller prévenir Ramachandra, mais lui, il ne pouvait pas juste laisser Ramachandra comme ça, Sita Devi se faire enlever sans tout donner pour pouvoir essayer de la sauver. C'était pas possible qu'il s'en aille comme ça sans essayer jusqu'au bout de la sauver. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et lorsque Ramachandra et Lakshman, ils ont vu cette grosse masse noire et pleine de sang, au début, ils étaient en train de chercher Sita. Et Ramachandra, il s'est dit « Oh, regarde, c'est un Rakshasa ». Et il a commencé à se lamenter. Il a dit « C'est un Rakshasa, il est couvert de sang parce qu'il a mangé Sita ». Et il était persuadé que c'était fini, que c'était un énorme Rakshasa qui était présent là sur le sol. Et finalement, ils se sont approchés, ils ont vu que c'était Jatayu qui était effondré à terre. Et quand Ramachandra, il a vu ça, il a pris la tête de Jatayu sur ses genoux et il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit combien son sacrifice, il était cher à son cœur. Comment il ne pouvait jamais oublier ce qu'il avait fait pour lui. Et il a fait une grande cérémonie funéraire pour Jatayu, pour célébrer son sacrifice. Il était tellement endetté envers lui qu'il ait tout donné de cette manière-là pour pouvoir le servir. Et on peut voir, il pleurait véritablement, c'est pas juste qu'il était endetté, c'est qu'il pleurait, il était touché et dévasté par le sacrifice qu'il avait fait pour lui. C'est pas c'est véritablement qu'on peut voir, il y a une telle réciprocité entre le Seigneur et ses dévots. Et finalement, c'est ce que tous les êtres de ce monde, ils cherchent consciemment ou inconsciemment. Pour la plupart, c'est inconsciemment, parce qu'on est dans l'illusion de ce monde, de croire qu'on est ce corps et qu'on peut exploiter la matière et être heureux. Mais le véritable bonheur, il se cache ici, dans le service, dans le fait de se donner complètement au Seigneur. Et c'est ces grands dévots qui nous le rappellent encore et encore à travers tous ces divertissements, qui nous montrent comment ils ont tout donné au Seigneur et comment ils vivaient cet amour, comment ils vivent même cet amour avec le Seigneur suprême, cet amour réciproque, sans cette conscience de grandeur, de contrôleur suprême, mais juste comme celui qui possède leur cœur finalement.